Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes très, très heureux d'accéder dans vos demeures respectives afin de vous présenter notre émission, le scandale de prophète, émission présentée par votre âme de serviteur le plus petit de la maison d'Abraham, le petit frère propre de Jésus-Christ, Mike, fils du prophète, depuis nos studios au 77 à Sens. Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux un homme de Dieu qui parle bien. C'est un docteur de ministère, de dons, voudrais-je dire. Il parle très bien. On a un thème qui est sur la table, les livres apocryphes face à la vérité. Il y a eu beaucoup de livres. Il y a Maccabée, il y a l'Évangile selon Judas. Et aujourd'hui, nous allons voir cela face à la vérité. Est-ce qu'un chrétien, un saint, peut-il lire ces livres? Est-ce qu'il peut méditer sur cela? Ou il doit réellement les mettre dans le placard, n'est pas même y toucher? Avec la grâce du Seigneur, nous allons commencer. Régie, on nous balance les clips. Ensuite, nous allons commencer en beauté pour la gloire. Quand je me réveille au milieu de tourments, mon regard vers les serpents des reins, mon Seigneur, tu es ma paix. Comme Israël au milieu des monts, devant la mer derrière Pharaon, je m'agirai, tu ferais les chemins. Quand je me réveille au milieu des combats, mon regard sur la croix, mon Seigneur, tu es ma victoire. Qui peut obscurcir le parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mon Rédempteur est vivant. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Dans les jours nouveaux, parlera pour moi. Je ne manquerai de rien. De la prison à la vie mature, je ne manquerai de rien. De la vallée à la montagne, je ne manquerai de rien. Oui, sur le parcours d'un... Merci la régie. Nous sommes en retard déjà parce que nous avons perdu à peu près une trentaine de minutes à cause de la technique. Nous avons essayé pour que nous puissions vous donner les meilleurs de nous-mêmes. L'homme de Dieu était là depuis pour que nous puissions commencer notre émission. Nous allons tout droit au Sénégal, précisément à Dakar, où séjourne l'homme de Dieu, le docteur, le conférencier Yannick Mouzilois, où on va parler sur les livres apocryphes. Le téléphone est ouvert. Posez vos questions sur les commentaires et pourquoi pas appeler pour aussi poser vos questions. Nous allons tout droit à Dakar pour la gloire de Jésus. Merci, Régie. Waouh, mon précieux docteur, l'homme en question, l'homme le plus recherché de la planète. Comment se porte l'homme de Dieu? Shalom mon pasteur Mike, Dieu vous bénisse, on se porte très bien par la grâce du Seigneur. Nous sommes ici à Dakar depuis un temps et le Seigneur nous assiste puissamment. Et grâce à tous. Vous êtes à Dakar, mais c'est comme si vous étiez à Paris, hein? C'est bien organisé. Vous êtes assis comme un roi dans un siège, mon précieux docteur. Nous serons à Paris, si c'est la prophétie, pour bientôt par la grâce. Amen, 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 amen. Vraiment, il y a eu le prédécesseur, les hommes de Dieu qui ont déjà parlé sur ce thème. Et les saints m'ont poussé jusqu'au bout. Ils ont dit, si l'émission est vraiment partie, si l'émission est vraiment une église au milieu du village, il faut que le docteur Mouzilois soit là. J'ai dit, OK, c'est vous qui faites cette émission. Je vais aller les chercher jusqu'à Dakar pour qu'ils soient là. Comment se porte l'homme de Dieu? Comment se porte l'œuvre à Dakar là-bas?
Vous avez déjà commencé l'œuvre là-bas ou ça se passe comment? Nous avons déjà commencé l'œuvre à l'intérieur du pays ici, dans le territoire des Zingachor, en passant par la Gambie. Donc, il y a une œuvre ici à Dakar ici. Nous comptons, avec les bien-aimés qui sont avec nous, bientôt d'ouvrir aussi ici à Dakar. Voilà un peu, en résumé, notre présence ici au Sénégal. Merci beaucoup, mon précieux. Moi, je vous connais. Même si on ne s'est jamais vu, mais en esprit, on était dans la maternité céleste. Mais plusieurs vous suivent présentement. Si on me pose la question de savoir qui est le docteur Yannick Mouziloa, qu'est-ce que je dois répondre? Vous avez de l'âge? Répondez vous-même pour la gloire de Jésus. Ok. Le frère Yannick Mouziloa, il est enseignant de la parole, docteur de la parole. Voilà. Et conducteur de l'Assemblée de Saint-Ali-Brésil. Et puis, un homme aussi que Dieu a fait grâce de pouvoir œuvrer à l'Afrique de l'Ouest, précisément Dakar et Côte d'Ivoire, là où on a beaucoup travaillé. Et nous avons prêché les musulmans là-bas. Nous avons baptisé les branamistes là-bas, ils sont là. Et puis, on a fait un grand travail à Côte d'Ivoire et il y a encore des frères qui nous attendent. Et pour la continuité de l'œuvre, précisément aussi dans Abidjan. Et je suis chercheur en religion comparée, c'est-à-dire depuis un temps. Je suis en train de faire des études approfondies sur le parallélisme des religions, savoir un peu comment d'autres confessions religieuses complètent sur la divinité de Dieu. Et puis, je suis aussi conférencier international, donc on peut m'inviter partout, j'y vais partout pour présenter la connaissance que nous avons et défendre les noms de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà en résumé ce qui est de moi en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Merci. J'ai fait des recherches à vos propos. Je suis allé même, il y a même des histoires que moi je connais. Peut-être vous vous demandez comment il a pu savoir ça. Comme nous sommes journalistes d'investigation, je vous vois déjà avec des livres. Là, je vois même l'évangile de Judas Iscariote. Vous lisez des livres, hein? À savoir, comme je dis, je suis chercheur en religion comparée. Moi, je lis tout. Je lis même les livres de la franc-maçonnerie. Je lis les livres de l'Inkaka, parce que je connais c'est quoi l'Inkaka. Je lis les livres de la Rose-Croix. Je lis les livres des animistes. Parce que bientôt, je vous annonce que j'aurai des émissions et une grande conférence à Libreville au Gabon où on sera face aux animistes et aux Nganga. Donc, moi, j'ai lu tout, j'ai lu le Coran. Plus de 7 ans, j'ai approfondi sur le Coran et sur les hadiths. Donc, je suis un chercheur indépendant. Je ne suis pas dans une école, mais si tu viens ou tu rentres dans ma maison, j'ai au moins 5 valises remplies de livres et d'autres religions. Wow. Voilà, ça c'est ma vie de tous les jours. Je prends le temps de lire, je peux commencer des livres maintenant jusqu'à demain. Voilà. Merci beaucoup. C'est encourageant parce que on est plus, c'est un homme, crocodile, c'est un homme. Mais avoir aussi des hommes de Dieu chercheurs, c'est aussi une très bonne chose. Ça nous encourage aussi à lire pour la gloire de Jésus. Mais qui vous a baptisé? Qui a confirmé votre ministère doctorat, mon précieux docteur? Ok, par la grâce du Seigneur, j'ai eu à écouter plusieurs maîtres. Mais comme Frère Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul Père. Ça, c'est la doctrine. Alors, mon Père, sans embâge, ni fainéant, il s'appelle le prophète Jean-William Baptiste. Voilà, en guise de reconnaissance, même l'émission que j'ai baptisée La Voix de l'épouse, c'est en référence avec l'émission qu'elle a commencé. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a rien dedans. C'est lui le prophète Jean-William. Merci. Je pense que vous avez fait les Jean-Baptiste parce qu'il sera avec nous demain sur notre thème, l'évangile éternel et son parcours. Aujourd'hui, vous avez fait, c'est comme si vous vous êtes entendu. Passe aujourd'hui, moi je passerai demain ou comment? Ben, en fait, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est le même esprit qui nous anime.
je crois que étant son fils et qu'il aime aussi Voilà, bien, c'était un peu pour un peu redorer aussi l'image parce que cette émission n'est pas une église comme nous souhaitons le dire. Nous sommes une église au milieu du village, mais nous ne sommes pas une église proprement dite. Donc nous recevons tout le monde. Là même, nous allons recevoir un grand maître de franc-maçonnerie. Il m'avait envoyé les messages, il souhaite passer et il passera. Je lui poserai toutes les questions, mais il ne pourra pas m'envoûter parce que nous avons l'esprit supérieur. Entrons directement dans le vif du sujet, le livre apocryphe face à la vérité. Qu'est-ce que l'homme de Dieu veut réellement nous dire face? C'est quoi le livre apocryphe, mon précieux docteur? Très bien, une belle question d'ores et déjà. Avant tout propos, je remercie d'abord vous, le pasteur Mike, de m'avoir fait ce privilège de passer sur cette grande émission qui est suivie de partout dans le monde. Et merci, je crois que c'est quelque chose de bien. Merci encore une fois pour cette reconnaissance en ma faveur. Et je crois que nous aurons le temps de continuer avec cet élan. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'elle est l'apocryphe? Ok. Alors, je vais faire un exposé en me résumant par des questions que moi-même je vais répondre ici. Ok. Qu'est-ce que les apocryphes? Au sens classique du terme, les apocryphes sont des textes rejetés ou absents dans les canaux officiels. Quand je dis les canaux officiels, par exemple, la Bible que vous voyez ici, c'est la Bible de Louis II. Voilà. C'est officiellement reconnu par les autorités de l'Église, que j'étais encore les noms, que ce sont des canaux, c'est-à-dire ce sont des livres reconnus, authentiques et vrais. Maintenant, un apocryphe ou les apocryphes sont des livres absents de Bible ou de certains Bibles ou rejetés par certaines personnes. Voilà le sens classique. Mais au sens biblique du terme, les apocryphes sont des livres rejetés par l'Église protestante, par les Juifs, et ces livres-là sont reconnus par l'Église catholique appelée deutérocanonique. Donc, il y a une nuance entre les apocryphes et les deutérocanoniques. Donc, au sens biblique du terme, le livre est rejeté par les Juifs et rejeté par l'Église protestante, mais reconnu par l'Église catholique comme les livres vrais et authentiques. Chez les catholiques, ils appellent ça deutérocanonique, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu ça. Deutéro veut dire second livre qu'ils ont reconnu ou canonisé ou reconnu vrai, tandis que chez les protestants, ils ont rejeté ça, et chez les juifs, ils ont rejeté ça. Ça, c'est au sens biblique du terme. Maintenant, au sens large du terme, plutôt au sens large du terme, le livre apocryphe sont des livres cachés, sont des livres qui ne sont pas lus en public. Voilà un peu en un mot, qu'est-ce que vous pouvez comprendre sur les apocryphes. Paix et grâce à vous. Merci beaucoup. Est-ce que nous, les saints, pourrions-nous lire ces livres, oui ou non? Très bien. Je ne peux pas dire oui et non. Je dois démontrer avec les Écritures qu'un saint peut lire un livre rejeté par quelques personnes ou par un groupe de religieux. Alors, mon pasteur m'a été pour y arriver. Je vais d'abord planter les décors pour comprendre, parce que quand on dit les apocryphes, les gens pensent que ce sont des livres, je ne sais pas moi quoi. Alors, il faut comprendre que tout a commencé par ceci. La Bible ou l'Évangile vient des Juifs. Alors, les Juifs utilisaient la Bible en hébreu. Et pour la toute première fois que cette Bible ou ces livres, dirais-je,
ont été traduits en grec par 70 hommes. Voilà pourquoi on appelle cette traduction la Septante. Pour ceux qui parlent le français belge, mais pour ceux qui parlent le français de Macron, la 70. Voilà. Mais je dis la Septante parce que ça s'appelle la Septante. Et dans ces livres-là, Septante, il y a la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, et puis il y a des livres, de prophètes, en ajoutant des livres supplémentaires que les Juifs ont rejetés et l'Église protestante a rejeté. Donc, pour comprendre, les Samaritains utilisent une Bible ou un livre à 5 livres, c'est-à-dire de Genèse à Deutéronome. Les Juifs utilisent une Bible qui est composée de 24 livres parce qu'ils ont rejeté les Bibles ou les livres que la Septante a ajoutés. Tandis que les Samaritains utilisent un livre de 5 livres, les Juifs 24 livres, les protestants utilisent un livre ou l'Ancien Testament de 39 livres, tandis que les catholiques ajoutent 7 livres de plus. Ils utilisent l'Ancien Testament avec une Bible ou un livre de 46 livres. Tandis que les orthodoxes utilisent l'Ancien Testament avec 49 livres. Et toutes les personnes ou le courant religieux que je viens de préciter, il n'y a pas un saint d'État, il n'y a pas un assemblée de saints. Donc, nous subissons ce que les autres ont fait comme travail. Donc, quand tu veux rejeter, voilà, quand tu veux rejeter un livre dit apocryphe, il faut nous fournir soit l'étude de tes recherches qui t'amène à rejeter ou tu nous démontres avec la véracité des Écritures en notre possession que ce livre est non inspiré. Donc, nous, on rejette seulement comme ça, sans toutefois lire, sans toutefois faire une étude approfondie. Donc, je viens de te citer que nous utilisons la Bible des protestants, qui a 66 livres. Donc, en d'autres termes, nous sommes des protestants. Mais nous n'avons pas effectué des recherches approfondies pour comprendre est-ce que la Bible que nous utilisons, il y a d'autres livres supplémentaires ou il y a que ça. Maintenant, pour répondre à votre question, je dis oui, un saint ou encore plus loin, un prédicateur peut utiliser un livre qui est dit apocryphe. Pourquoi j'ai dit ça? Quand je dis apocryphe, ici, j'ai donné des définitions, les concepts définitionnels, j'ai donné 3 définitions. C'est un livre caché ou un livre qui n'est pas connu au peuple. Je prends un exemple, si je peux le dire aussi. Alors, Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nous allons faire la lecture. Verset 14. Voilà ce qui est écrit. Nombre 21, je lis le verset 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre de gueule de l'Éternel. Vaillez en Soufa, et le torrent de la... Non, je m'arrête là. Il est dit dans le livre de gueule. Je me pose la question, je réponds à cette question. Il y a déjà lu le livre de guerre dans les canons que nous avons officiels comme la Bible de Louis II. L'Écriture nous parle, il est dit ou il est écrit dans le livre de guerre. C'est un livre cité, mais qui ne fait pas partie des canons officiels. Par exemple, la Bible de Louis II. Donc, mais Dieu a permis qu'une portion de l'Écriture soit citée. Donc, ce n'est pas un péché depuis Bénédicte. Dieu a déjà annoncé certains livres dans la Bible que nous avons et que ces livres-là ne sont plus présents. Voilà, je vous donne d'abord des exemples. Voilà. Donc, il y a ici la Bible
les livres de guerre, personne n'a les livres de guerre, mais pour autant, Dieu a cité ici qu'il est écrit dans le livre de guerre. Donc, nous voyons qu'il y a des livres qui ne nous ont pas encore parvenus. Donc, c'est dans la volonté du Seigneur. Je vais prendre encore un deuxième témoin. 2 Chroniques. Suivez-moi très bien. 2 Chroniques, chapitre 12. 2 Chroniques, chapitre 12, à cause du temps. Je vais aller très vite. Verset 15. Voilà ce qui est écrit. Les actions des Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaja, le prophète, et d'Ido, le prophète? Je pose la question, qui a déjà lu le livre d'Ido, le prophète? Parce que beaucoup de frères, quand on dit, à la loi et au prophète, pour eux, quand on dit prophète, ils voient seulement Jérémie, Abdias. Mais Ido, le prophète, est-ce que tu as ça? C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, cela est écrit ici. Vous voyez? Donc, il y a tellement des exemples comme ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des livres qui ont disparu. Il y a des livres qui ont été gardés au fur et à mesure que l'évangile ou la parole de Dieu est en train de marcher jusqu'à parvenir chez nous. Donc, il y a certains livres qui ont disparu. Il y a certains livres qui sont gardés. Il y a aussi certains livres qui sont inventés par les hommes. Donc, ici, déjà, nous voyons au travers des Écritures qu'il y a des livres cités, mais que nous ne retrouvons pas ça ici. Maintenant, ma question. Votre question, est-ce qu'un frère peut lire ou peut prêcher, ou un prédicateur peut prêcher un apocryphe? Alors, moi, je vais dire oui, mais je vais l'expliquer. Hein. Allez-y, expliquez-vous. Je vais prendre Paul. Vous allez comprendre ça. Tite chapitre 1. Parce que quand tu dis non, il faut savoir. Hein, faut savoir Tite chapitre 1, verset 12. Voilà ce qui est écrit. L'un d'entre eux, ça c'est Paul qui dit, là il a laissé Tite en Crète, là où se trouve l'écriture. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, voilà, leur propre prophète, ce n'est pas des prophètes des Juifs. Voilà. Leur propre prophète a dit, crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Verset 13. Ça, c'est Paul. Paul ne mange pas les fous. Voilà. Ce témoignage est vrai. Donc, Paul est en train d'appuyer la vérité en prenant une citation qui n'est pas. Est-ce que vous comprenez? En prenant une citation qui n'est pas dans les livres saints. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Très bien, très bien. Voilà. En cela, je ne vais pas dire qu'il faut prêcher les hérésies. Il faut comprendre la pensée ici. Voilà. Okay. Donc, quand vous prenez encore Actes des Apôtres, Paul dit dans Actes chapitre 17 que quelques-uns de leurs prophètes ont dit « Nous sommes de la race de Dieu ». Paul approuve quelque chose qu'il a lu, mais qui n'est pas dans les canons officiels, je peux dire comme ça, ou qui ne se trouve pas dans les écrits qu'il avait entre ses mains. Mais pour appuyer la vérité, il a pris les citations des poètes païens pour dire que ce qu'ils ont dit là, c'est une vérité. Déjà, quand je prends ces deux éléments, c'est pour dire que ici, chez nous, un ministre ou un prédicateur peut prendre une citation qui se trouve dans Maccabée, parce que c'est une source historique. Par exemple, le livre de Maccabée. C'est une source historique. Et je vais le montrer tout à l'heure. Par exemple, dans le livre d'Enoch, que je vais toucher tout à l'heure, il peut prendre une citation pour approuver ou pour attester sa position de la vérité aux Saintes Écritures qui possèdent entre ses mains. Donc, nous avons vu Paul toucher certains livres, mais qui ne faisaient pas partie des livres 7
ou des livres simples. Ok. De la même façon, je vais prendre 2 Timothée chapitre 4, vite, pour vous. 2 Timothée chapitre 4. Est-ce que je vais voir très bien? Je prends le verset 13. Voilà ce qui est écrit. Quand tu viendras, apporte les manteaux que je laissais à Troas, chez Carpus, et les livres. Notez-moi ça très bien. Et les livres sont pluriels. Surtout le parchemin. Le parchemin, c'est un support d'écriture, mais qui valait un peu plus cher par rapport au papyrus. Mais ici, mon problème, c'est l'expression « et les livres ». Et les Donc, livres. Paul avait plusieurs livres, on n'a pas déterminé. Donc, il y avait les prophètes, il y avait plusieurs livres, il y avait des livres historiques, il y avait plusieurs livres aujourd'hui qui ne sont plus d'actualité ou qui sont disparus. Et d'autres livres qui sont gardés. Par exemple, quand Paul parle de magiciens qui étaient face à Moïse, il cite leurs noms, Janès et Jambès. Mais tu ne verras pas dans Exode, on a écrit Janès et Jambès. Paul lisait des livres parce que c'était une personne qui était assise vraiment au pied de Gamaliel. Il avait la connaissance du judaïsme. Donc, il avait certains livres à sa possession qui décrivaient ou qui détaillaient la vie religieuse des Juifs. Donc, c'est pour montrer qu'il y avait plusieurs livres, parce que Paul gardait plusieurs livres. Et maintenant, ce livre-là, d'autres ont disparu, d'autres sont gardés. Maintenant, ceux qui sont gardés, pour les uns, ils les appellent apocryphes, comme les Juifs, comme les protestants. Et pour les autres, ils appellent ça deutérocanonique. C'est-à-dire, ils reconnaissent que ces livres sont vrais. Donc, pour nous, et pour notre part, nous disons, un ministre, un frère peut lire un livre qui est extra-biblique, mais pas pour avoir la vie éternelle. Non. Okay. Mais pour ajouter à votre foi la connaissance. Ouais. Pourquoi j'ai dit ça? Jean chapitre 20. Je vais dire. Jean chapitre 20. Jean chapitre 21. Je lis pour vous. Jean chapitre 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ces livres-là, c'est ce que nous possédons. Par exemple, les livres de Jean. Voilà. Je poursuis. Verset 31. Mais ces choses veut dire tout ce qui est écrit depuis Jean chapitre 1 jusqu'à la fin. Ça veut dire, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on peut brûler toutes les Bibles du monde. Si on reste avec Jean chapitre 3, verset 7, et qu'on prêche la vie à une personne et il croit, il a la vie éternelle. Voilà. Donc, quand nous lisons les apocryphes, ce n'est pas pour chercher à avoir la vie là-bas, c'est pour ajouter à notre foi la connaissance. Et aussi pour appuyer une vérité. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, la pensée que des livres disparaissent, Dieu a déjà prévu ça dans les Écritures. Je vais dire encore Jean chapitre 21, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde puisse contenir les livres qu'on écrirait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire, même si nous faisons des recherches, à savoir, il y a un évangile qui s'appelle de Barthélemy, évangile de Thomas. Dieu a déjà répondu à cette question-là. C'est-à-dire que le monde ne peut pas contenir un tel document. C'est-à-dire c'est trop vaste. Donc, chaque mouvement de Jésus, c'est une richesse. C'est la profondeur. Donc, pour nous, nous disons, même si nous faisons des recherches, toutes ces recherches-là, ce n'est pas pour chercher la vie, pour chercher le salut. Le salut est résumé dans ceci. Ceci veut dire ce que nous possédons. Voilà. Mais on ne peut pas dire que un frère, ou surtout les ministres, ne peuvent pas citer, voilà, une parole d'un livre qui est en dehors des canons officiels, dire que c'est un péché, nous disons faux. Parce que Paul a cité même certains livres qui ne sont pas bibliques. À plus forte raison, avoir un document qui est rejeté par les uns, et nous, au travers d'une étude approfondie, nous reconnaissons que c'est une part de vérité. Et nous ramenons ça avec une approche comparative avec les Écritures saintes que nous possédons entre nos mains. Nous pouvons citer, par exemple, Enoch. Voilà. Donc, si vous me permettez, je peux déjà entrer pour donner une idée de ce que nous disons par la grâce du Seigneur. Allez-y, allez-y. Alors, OK. Pourquoi j'ai dit oui? Je vais être factuel, c'est ce que je vais démontrer. Parce que dans le livre de Jude, je prends par exemple ici, dans le livre de Jude, vous allez remarquer ceci, mon pasteur. Jude, bon, il y a un seul chapitre. Je vais lire vite pour vous. Voilà. Jude, à partir du verset, je lis même verset 6, ou bien je vais aller vite ici avec lui second, pour qu'on gagne un temps. Jude, je vais lire pour vous. Merci. Je commence ici. Jude, je lis à partir du verset 10, où à cause du temps, on va gagner un temps. Je commence à partir du verset 10. Voilà ce qui est écrit. Ou verset 14, on va gagner un temps. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui de pécheurs impies. Cette écriture-là, quand Jude dit, c'est pour eux que Enoch, 7e, depuis Adam, prophétisant. Donc, parce qu'il s'est repéré un document, un livre qui ne fait pas partie des canons officiels que nous avons. Voilà. C'est comme je dis, d'autres citations, même Paul, par exemple, quand il dit Jeannès et Jambres, tu ne verras pas ça dans l'Exode. Mais Paul avait plusieurs livres. Toi, quand on dit Paul avait plusieurs livres, toi, tu dis, c'est pas la loi et les prophètes. Ou toi, quand on dit prophète, tu vois seulement Amos, Jérémie, mais tu ne savais pas que Ido, c'est un prophète dans la Bible. Il y a un livre, Ido, les prophètes. Mais tu n'as pas ça. Oui. Mais non. Voilà, j'ai ici avec moi la Bible éthiopienne, qui a 88 livres. C'est ici, avec la recherche, que nous trouvons exactement la portion de l'écriture de Jude, chapitre 14, verset 15. Cela se trouve ici. Je dis, cela se trouve ici. Et on va vérifier ça. Enoch, chapitre 1. On va gagner. Enoch, chapitre 1, verset 10.
Voilà. Je vais lire. Ici pour vous. Suivez-moi très bien. Nous lisons dans le livre d'Enoch. Enoch chapitre 21, plutôt. Je vais commencer par le verset 6 et nous allons continuer. Ah. Il y a certains frères qui peuvent vérifier. Hein, le livre est là. Voilà. Le livre est là. Vous pouvez prendre le temps de vérifier ensemble pour comprendre ce que nous disons est vrai ou faux. Donc, donnez-nous le temps de vérifier ça ensemble avec vous pour comprendre il s'agit de quoi. Je suis dans le livre d'Enoch. Enoch chapitre 1, verset 9. Voilà ce qui est écrit, c'est ici. Parce que quelqu'un peut croire que je suis en train de monter. C'est là. Hein? C'est là. Vous pouvez aller chez Google, comme vous êtes maintenant dans les choses de IA, vous pouvez vérifier. Voilà. Mais moi, j'ai le livre ici avec moi. Enoch chapitre 1, verset 9. Voilà ce qui est écrit. Égal à Jude 14, 15. Voici, il vient avec des myriades, des saints pour exercer le jugement sur tous et pour détruire tous les impies et pour convaincre toute chair de toutes les œuvres de l'impiété plutôt, qu'ils ont commises dans l'impiété et de toutes les paroles dures et de pécheurs impies ont proféré contre lui. Enoch chapitre 1, verset 9. Et il est pris dans Jude 14, 15. Alors, comment dois-je rejeter un tel livre dans l'absolu? Non. Donc, je peux lire et prendre ce qui est bien. Je peux appuyer ça comme source historique pour attester une vérité dans la prophétie. Donc, voilà. Et quand même, Jude dit Enoch 7e. Mais Jude a pris ça ici. Enoch chapitre 96. Je vais lire pour vous. Enoch 93. 93 pour les autres, 93. C'est ici. Verset 3, il est écrit. Ça, c'est Enoch qui parle. Enoch, chapitre 93, en d'autres termes, 93, verset 3. Et Enoch commença à raconter d'après les livres et dit, je suis né le 7e dans la première semaine. Donc, Enoch se situe comme la 7e. Et je lui dis, depuis Adam jusqu'à Enoch, 7e. Donc, par là, nous comprenons que il y a des textes bibliques qui se retrouvent dans les livres rejetés et qu'un prédicateur, un frère qui a le Saint-Esprit, quand il lit, il doit reconnaître que ça, c'est une part de vérité. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit reconnaître même que ça, c'est la vérité. Ça, c'est le mensonge. Voilà encore une écriture qui prouve que Dieu a puisé ici. Je peux aller encore plus loin. Quand Paul dit dans l'Hébreu, Enoch marchait avec deux filles dans le. Il était prêt. Mais Enoch parle de ça ici. Je peux démontrer ça. Il parle de ça dans l'Hébreu. Donc, c'est pour dire autant que les livres apocryphes, ce sont des livres que les théologiens ont rejetés. Il n'y a aucun saint qui a fait une étude approfondie pour rejeter ça. Nous, on rejette dans la bouche. Comme preuve, la Bible que nous avons ici, format protestant, qui a 66 livres, je vous informe pour ceux qui veulent faire des recherches, c'est dans un concile de Laodicée, vers les années 364 après Jésus, il y a eu un concile en Asie mineure, en Turquie. Je m'appelle Basse d'être là. Voilà. En Asie mineure, en Turquie, où il y avait 30 évêques.
c'était un concile régional. Ils ont décidé. Voilà. Parce que quand tu dis, moi je ne veux pas ça, ce n'est pas toi qui as fait des recherches. Qu'est-ce que toi tu as fourni comme travail pour rejeter ça? C'est comme ça. Donc, il y avait 32 évêques en Turquie, en Asie mineure, qui se sont consultés dans une réunion. Ce n'était pas un concile mondial, mais c'était régional. Ils ont décidé que nous devons garder les livres dans le format que nous avons. C'est-à-dire quoi? Ils ont gardé les livres, le 27 livres de Nouveau Testament, mais en enlevant un livre que j'appelle Apocalypse. Voilà. Donc, ils ont jugé que Apocalypse, c'est un livre qui ne doit pas se trouver dans les canons officiels. Tu vois? Et ils ont rejeté ça. C'est dans les années 364, dans le concile de Laodicée. Donc, ils ont mis des décisions par le canon. Pour ceux qui font des recherches, vous frappez, parce que moi je lis ça, j'ai des livres. Hein. Voilà. Le concile de Laodicée 364, 360 à 364, canons 59 et 60. Donc, les canons, ce sont des décisions mises par écrit. Et dans les canons 59, 60, ils ont dit que pour nous, on rejette les livres d'Apocalypse. On garde les 26 livres. Mais non, un saint ne sait pas. Quelqu'un dit, oh, moi je suis un saint. Mais toi, quand tu prêches Apocalypse Révélation, mais ça a été rejeté par un groupe de gens. C'est l'Église catholique dans le concile 393, concile d'Hipponome. C'est là où ils ont récupéré les livres rejetés dans le concile de Laodicée. Ils ont récupéré Apocalypse, ils ont remis ça ici. Catholique. Mon docteur. C'est où ça? Donc c'est pour dire que quand nous rejetons, on rejette en l'air. Il y a des gens qui ont fourni du travail pour garder, pour rejeter. Nous, aujourd'hui, au travers du Saint-Esprit. Mon docteur, oui, excusez-moi, vous avez un autre téléphone allumé à côté ou pas? Non. Il y a un souci. Ah, non, parce que je vois les commentaires, ils écrivent qu'il y a des échos. Je ne sais pas. Oh là 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 là. Non, c'est pas grave, on peut continuer comme ça. Comme il y a juste un commentaire, c'est que c'est pas grave. On peut continuer comme ça, s'il vous plaît. Oh là là. Pourtant, il n'y a pas de quoi avec moi. Alors, j'étais en train de démontrer à mon pasteur que nous subissons ce que les théologiens, les prêtres catholiques protestants ont décidé. Donc, quand tu vois un prédicateur aujourd'hui dire, je rejette, pose-lui la question, tu rejettes sur base de quoi? Parce que je vous ai démontré qu'il y a eu des conciles de Laodicée, là où les hommes se sont réunis, 32 évêques en Asie mineure, ils ont rejeté le livre d'Apocalypse. Et ils ont gardé que 26 livres. C'est l'Église catholique qui a ramené les livres d'Apocalypse en ajoutant d'autres livres qui est appelé deutérocanoniques, mais pour les protestants appelés apocryphes. Oui, par exemple, les livres de Tobie. Voilà. Oui, de Maccabée. Je pense que c'est des livres. Donc, l'Église catholique a ajouté. Oui, tandis que les protestants, d'autres personnes, ils avaient rejeté les livres d'Apocalypse. Donc, c'est pour dire autant que nous, aujourd'hui, nous ne rejetons pas par des réflexions, mais au travers du Saint-Esprit, nous pouvons lire et dire que ça, c'est une part de vérité. On peut citer ça pour appuyer la vérité, non pas pour chercher la vie éternelle. Donc, voilà un peu notre position, parce qu'il y a plusieurs exemples ici que je vais démontrer, pour ne pas monopoliser la parole. Et comme il peut y avoir des questions, donc je suis en train de démontrer que les travaux fournis par des prêtres catholiques, par l'Église protestante, nous subissons cela. Nous, on n'a pas effectué de travail, un travail approfondi, une étude approfondie pour rejeter un canon. Donc, quand nous disons que nous utilisons
la Bible qui a 66 livres. Mais ça, c'est la position protestante. Donc, nous avons quelle position? Voilà pourquoi, au travers du Saint-Esprit, personnellement, ma position est celle-ci. Nous pouvons, faire des recherches dans le but d'ajouter à notre foi la connaissance pour attester certaines vérités dans les Écritures, que ce soit prophétique ou doctrinale. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'absolu est là-bas. L'absolu est dans ce que nous possédons, selon Jean, que je viens de lire. Jean chapitre 20, voilà, verset 30 à 31, 21, verset 25. Donc, voilà. Donc, c'est dans ceci, dans ce que nous possédons, il y a la vie éternelle. Donc, un saint peut lire dans le but d'ajouter la connaissance, non pas dans le but d'avoir la vie éternelle. La vie est dans ce que nous possédons. Donc, nous, on continue à lire pour ajouter à notre foi la connaissance, non pas pour chercher la vie éternelle. La vie éternelle, on a ça au travers de ce que nous possédons. Donc, voilà, en un mot, il y a plus, je vous laisse le temps de poser des questions parce qu'il y a plusieurs exemples que je vais démontrer au travers des apocryphes ici par le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, mon précieux docteur. Il y a des questions qui pleuvent. Il y a même quelqu'un qui vient de poser la question de savoir qu'est-ce qui vous certifie. Vous êtes docteur, enseignant, chercheur, investigateur même. Qu'est-ce qui prouve que la Bible que vous avez, que vous appelez parole de Dieu, est réellement parole de Dieu? Parce que la Bible, d'après lui, est écrite, est fabriquée, entre guillemets, en plusieurs étapes. Voilà, il parle environ 1200 à 100 avant Jésus-Christ. On a fabriqué ou écrit l'ancien, entre guillemets, l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance a été écrite environ 50 ou 100 années après Jésus-Christ. Alors, ce sont les personnes qui ont écrit cela. Alors, en écrivant, c'est comme s'ils mettaient leur pensée en perdant l'originalité de la chose. Et qu'est-ce qui prouve réellement que la Bible est la parole de Dieu et le livre que nous appelons apocryphe est aussi la parole de Dieu ou n'est pas la parole de Dieu? Très bien. Voilà pourquoi moi, souvent je parle dans mes émissions sur base des éléments factuels. C'est-à-dire je suis pratique. Alors, je viens de prouver avec la Bible éthiopienne que les livres d'Enoch, certaines citations sont vraies parce que dans la Bible que je possède, cela ne contredit pas. Voilà. Parce que, notez seulement pour toute la vie, que les frères notent pour toute la vie. Quand j'en dis dans ceci, voilà. C'est-à-dire, dans ceci, c'est dans ce que vous possédez. Il y a la vie. C'est-à-dire, si je prends un livre extra, canon officiel, extra Lységon, par exemple, et que je vais attester une vérité. Si ce livre-là, que je puise ailleurs en dehors de la Bible, en dehors du canon officiel, contredit ce qui est là, je rejette. Je dois rejeter. Pourquoi je dois rejeter? Parce que moi, je crois que dans ceci, il y a la vie éternelle. Voilà. Donc, la vie éternelle n'est pas dans ce que je prends, dans ce que je vais aller prendre en dehors de ce qui est à ma possession. Donc, Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Qu'il y ait des choses en résumé, en notre possession, où il contient la vie éternelle. Donc, dès lors que j'ai ça, même si j'ai Jean 3, 16, s'il y a un autre livre qui vient contredire Jean 3, 16, je laisse le livre là. Pourquoi? Parce que dans Jean 21, 27, l'Écriture, plutôt dans Jean 20, 30, 31, l'Écriture dit, ceci, c'était pour vous amener à croire au Fils et en croyant que vous ayez la vie éternelle. Donc, dans ce que je possède, il y a la vie éternelle. Donc, je suis rassuré que ça, c'est vrai parce que la vie éternelle, Dieu l'a mis par écrit au travers de ce que nous possédons. Voilà. Maintenant, ce que nous possédons pas, si ça ne colle pas avec la vérité, je rejette. Voilà comment je vais faire une démonstration pratique, parce que le frère parle en l'air. Comment savoir que
les apocryphes sont vrais ou faux. J'ai ici l'évangile de Judas. Et celui qui a posé la question suit bien cette petite démonstration. J'ai l'évangile de Judas. Suivez-moi très bien. J'ai ici l'évangile de Judas. Selon le chercheur, sa rédaction date du IIIe siècle. Vous voyez? Voilà. Alors, quand vous voyez l'évangile de Judas, comment rejeter cet évangile ou croire ça? Il y a quelqu'un qui a le Saint-Esprit déjà, sans toutefois lire, parce que je vais démontrer tout à l'heure, en lisant, je vais démontrer que c'est faux. Mais même avant de lire, dès lors qu'on dit évangile de Judas, pour celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a la connaissance, il doit d'abord comprendre quelle est la position de Judas dans les Écritures. Alors, moi, pour disqualifier Judas, je dois d'abord comprendre sa position. Dès que Judas est disqualifié, et Judas, et son livre, et tous ils sont rejetés. C'est pas compliqué. Par exemple, je dis par exemple, dans les Écritures, Jésus, quand il priait pour les 12, il a écarté Judas. Voilà. Je prends par exemple Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Permettez-moi, parce que je suis en train de démontrer que cet évangile est faux. Parce que la question a été posée. Comment reconnaître qu'un apocryphe est vrai? C'est au travers de ce que nous possédons. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà, l'évangile de Judas que j'ai. Sans toutefois même lire. Mais seulement le nom Judas, je vais donner sa position au travers des Écritures, qui va me permettre de rejeter ou de garder. Jean chapitre 17. Voilà ce qui est écrit. Je lis le verset 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Quand Jésus dit, ils ont gardé ta parole, Judas n'est pas dedans. La preuve, c'est dans le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Les noms, c'est l'enseignant. Je gardais ceux, vous voyez, il donne maintenant la précision. Je gardais ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Déjà, sur base de ça, Judas est disqualifié dans le plan du salut. Ça, c'est le 1. Et si je poursuis, quand Jésus envoie les disciples pour prêcher, voilà ce qu'il dit dans le verset 18. Comme tu m'as envoyé, Jean 17, verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Dans je les ai aussi, Judas n'est pas dedans. Or, frère Paul dit, comment ils seront sauvés s'il n'y a pas des employés? Ouais. Donc, Judas, comme il n'est pas envoyé, son message aussi ne peut pas nous parvenir de Jérusalem jusqu'ici, parce que Jésus dit, vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si moi qui est au Sénégal, savez, aux extrémités de la terre, je reçois un message de Judas, je dois rejeter ça parce qu'il ne fait pas partie des envoyés sur un élément factuel. Jean 18, verset 18. Là, Judas se m'attend. Maintenant, rentrons maintenant pour démontrer que cet évangile est vrai. Je vais dire pour vous, parce que j'ai eu le temps de lire. Judas, aux pages 31, verset 32. Verset 2. Voilà ce qui est écrit. Je vais prendre quelques exemples pour gagner le temps. Maintenant, je rentre. Ça, c'est l'évangile de Judas. Un apocryphe. Comment rejeter ça? Judas chapitre 32. Écoutez-moi très bien. Je prends le verset 3. Judas lui dit, je sais ce que tu es et d'où tu es venu. Tu es issu du royaume immortel des Barbélos. Barbélos, c'est une divinité. Donc, dans les Écritures, Judas savait que Jésus, il vient d'en haut. Suivez-moi très bien. Voilà. Or, cette citation-là contredit même l'Écriture. Parce que quand Jésus posait la question aux disciples, qu'est-ce que les autres parlent de moi? Les disciples répondaient. C'est Pierre qui prend la parole. Tu es le Fils de Dieu vivant. Mais ici, l'Écriture dit,
je sais que d'où tu es venu, tu es issu du royaume immortel. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Je prends 32. Suivez-moi très bien. 32, le verset 4. Suivez très bien la lecture. Voilà ce qui est écrit. Prends-toi plutôt le verset 2. Sachant que Judas réfléchissait encore au reste des réalités subies, Jésus lui dit, sépare-toi aux autres. Je te dirai les mystères du royaume. Il te sera possible d'y parvenir, mais au prix de mettre affection. Donc, Jésus ici sépare Judas avec les papiers pour révéler à Judas le mystère du royaume. Là, quand vous voyez ça là, ça contredit l'écriture. Ça contredit l'écriture. Je vais prendre ça. Donc, ça veut dire que seul Judas, dans ce livre, il avait reçu le mystère du royaume. Oh, Jésus, dans les Écritures, dit. Dans Matthieu 13, les apôtres disent, ben, pourquoi tu le parles en parabole? Il dit, parce qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume. Là, il s'est adressé à tous les apôtres. Mais ici, on dit que Jésus a séparé Judas avec les Pierre pour lui révéler le mystère du royaume. Tandis que dans Matthieu 13, l'Écriture dit, les disciples, les apôtres et les Pierre ont posé la question. Jésus dit, parce qu'il nous a été donné de connaître le mystère du royaume. Ça contredit Matthieu 13. J'en ai préparé ça. Page 36, page 32, je vais lire pour vous. Voilà. Je continue. Pour démontrer que cet évangile de Judas est faux, page 46, ou Judas chapitre 46, je vais prendre le verset 4. Voilà ce qui est écrit. Jésus dit, viens, que je t'instruise des choses cachées que nul n'a jamais vues. Jésus s'adresse à Judas, car il existe un royaume grand et illimité, dont aucune génération d'anges n'a vu l'étendue dans lequel il y a les grands esprits invisibles, c'est-à-dire Dieu. Donc, Jésus appelle Judas seul pour lui faire voir des choses ou pour lui instruire des choses qu'aucune personne n'a vues. Et Jésus dit les choses cachées. Tandis que dans ma Bible, quand vous lisez bien l'Écriture, Jésus dit, et je vous appellerai plus serviteur, mais je vais vous appeler amis, parce que je vous ai révélé tout. Oui, mais ici, l'Écriture dit que c'est à Judas seul que Jésus a révélé les choses cachées. Donc, vous voyez, cet évangile contredit à la lettre tout ce que Jésus a enseigné aux apôtres. Voilà. Donc, je peux encore aller plus loin pour démontrer. Page 59, ou Judas 59, c'est ça, hein? Je ne suis pas en train de vanter. Il faut acheter, hein? Vous pouvez acheter, vérifier. Hein? Voilà. Si quelqu'un n'est pas d'accord, on est toujours prêt pour les débats. 59, je vais lire pour vous. Suivez très bien. Voilà ce qui est écrit. Page 59 ici, là. Jésus à propos de Judas. Je lis le verset 1. Ça, c'est Jésus qui parle. Judas, chapitre 59, verset 1. Mais toi, tu les surpasses tous. C'est-à-dire, Judas dépasse les Pierre, les Barthélemy. Car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Pour Jésus, Judas est au-dessus de Pierre parce que Judas doit sacrifier Jésus. Mais cette portion de l'Écriture contredit Matthieu 26. Je vais lire ici. Verset 24. Matthieu 26. Verset 24. Hein? C'est Jésus qui parle. Maintenant, dans les canons que nous avons, qui est la Bible, c'est Jésus qui parle. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme. Ici, Jésus dit, mais malheur à l'homme. Tandis que dans Judas, chapitre 59, verset 1, Jésus dit, toi, l'œuvre que tu vas faire là, de me livrer, tu surpasseras tous les apôtres, donc tout le monde. Mais ici, Jésus dit le contraire, dans les canons officiels que nous avons. Matthieu 26, verset 24, est différent de Judas, chapitre 59, verset 1.
Donc, voilà comment nous disqualifions et nous rejetons l'évangile de Judas, non avec « Oh, moi je suis de l'Assemblée des Saints, j'ai la parole ». C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Avec des éléments factuels. Matthieu 26, verset 24. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce que moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Donc, la malédiction que Jésus a prononcée là, Jésus a confirmé que, comme tu as reconnu que c'est toi, Judas, que tu dois livrer, donc tu es maudit. Tandis que l'évangile de Judas dit, non, non, il n'est pas maudit. Il surpasse. Donc, il est béni, puisque tous les apôtres. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça, je peux démontrer jusqu'au soir, qui prouvent qu'un apocryphe, un livre qui est extrait du Dieu, si ce témoignage qui est dans ce livre n'est pas en harmonie avec ceci, c'est-à-dire ce que nous possédons, nous allons rejeter cela. Pourquoi nous rejetons cela? Parce que je crois en ce que nous possédons, il y a la vie éternelle. Voilà un peu comment on peut répondre à ces frères par la petite grâce. S'il y a d'autres questions, nous sommes là pour répondre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mon précieux docteur. Mais d'après vos recherches, parce que vous êtes un chercheur, dites-nous un peu, qui est l'auteur véritable et principal de ce livre, de cet évangile de Judas? Parce que aucune écriture, aucun verset n'appuie que le frère Judas avait écrit. Il n'y a pas d'épître de Judas, mais on voit directement aujourd'hui l'évangile de Judas. Vous avez les livres en main. Qui est le vrai auteur de Judas? Est-il Judas lui-même ou c'est un imposteur qui n'a fait qu'écrire pour séduire encore les gens dans ces temps de la fin? Ok. Alors, dans ce livre, l'auteur n'est pas précisé, mais il y a un grand théologien au nom de Irénée de Lyon. Il a écrit un livre écrit contre les hérésies. Alors, Irénée de Lyon, il démontrait que l'évangile de Judas, c'est un évangile qui est écrit par un groupe religieux appelé les Caïnites, c'est-à-dire le descendant des Caïns. Et il renchérit en disant que ce sont des gnostiques, c'est-à-dire un groupe religieux des hommes qui croient au livre caché. Et voilà, par exemple, les apocryphes comme ça, que c'est là où se trouve la vie. Donc, eux, quand ce mouvement est né, c'est en cette période-là qu'on utilisait les livres de Judas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, vers 3e siècle. Donc, il n'y a pas un auteur précis, mais ici, il y a des chercheurs qui ont démontré que c'est un groupe de gnostiques, voilà, et utiliser ces livres. Donc, en d'autres termes, ce sont eux qui ont fourni ces livres ou écrit ces livres, selon les chercheurs. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer que quand ces genres de livres nous parviennent, nous, on peut vouloir savoir l'auteur ou ne pas savoir l'auteur, parce que je peux vous dire, le livre d'Hébreux, l'épître d'Hébreux, on n'a pas mentionné l'auteur. Mais vous, le pasteur, vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez détecter avec une étude approfondie, avec des Écritures, en faisant une approche comparative entre l'expression de Paul dans Timothée, dans Corinthiens, et vous pouvez trouver qu'ici, il y a le langage de Paul. Mais l'épître de Paul, on n'a pas mentionné le nom de Paul, ni Paul aux Hébreux. Non. Vous voyez? Mais comment nous croyons? Moi, je crois que c'est Paul. C'est au travers d'une étude approfondie, au travers le Saint-Esprit,
je puis comprendre que ça, c'est Paul qui a dit. Parce que si son langage se retrouve là. Voilà. Donc, de mettre ici, ce qui m'importe, ce qui nous importe, c'est pas savoir l'auteur, bien que c'est vrai, parce que dans la Bible que nous avons, l'épître de Paul, on n'a pas mentionné que c'est Paul, mais on prêche que c'est la vérité. C'est de prendre les fonds, voilà, et ces textes, et de ramener ça avec ce que nous possédons. Si ça contredit, il ne faut même pas réfléchir, il faut rejeter ça. Donc, ici, avec des recherches, il n'y a pas un auteur précis, mais de théologiens, de grands docteurs théologiens catholiques, ils ont démontré, par exemple, Irénée de Lyon a démontré que c'était un groupe de gnostiques qui utilisait l'évangile de Judas. Donc, ce sont eux qui sont peut-être à l'origine de ces écrits-là, ou un groupe de caïnites. Mais quand on fait des recherches, il n'a jamais existé un groupe de caïnites. Donc, les gens sont dans le chapitre. Voilà ce qui est très dangereux avec le monde des recherches. C'est pas trop factuel. Donc, c'est pour montrer que pour nous, que ce soit Judas ou un autre auteur, on doit faire une étude approfondie pour ramener ça avec les au travers des Saintes Écritures. S'il n'y a pas de l'harmonie, on rejette ça sans toutefois réfléchir ou bien penser à autre chose. Voilà un peu ma réponse, c'est ça. Parce que je le dis, c'est ici. Merci, mon précieux docteur. Vous êtes de la communauté des saints. Les saints, en gros, malgré leur connaissance de crocodiles, hippopotames, aigles, ils n'ont rien écrit. Ils n'ont même pas fait, à part les syllabus qu'on distribue sur les enseignements que eux-mêmes prêchent, excusez-moi, entre guillemets, mais ils n'ont pas même un livre que le protestant ou les catholiques lisent. Donc, la Bible que nous prêchons, elle est, entre guillemets, fabriquée ou faite par les catholiques, les protestants, ainsi de suite. Or, si vous arrivez, vous en tant que docteur, vous allez dans une assemblée ou comme vous êtes au Sénégal, vous avez perdu une Bible, on vous présente la Bible catholique où il y a sagesse, il y a Tobie, il y a Maccabée. Pourriez-vous prêcher? Aujourd'hui, je peux vous prêcher Maccabée. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui ou non? Avant de prêcher les livres comme Maccabée, je dois avoir une base solide qui me permet de prêcher Maccabée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Ça veut dire ceci, que les canons que nous avons, en d'autres termes, la Bible que nous avons, prenons par exemple la Bible protestante que nous utilisons, voilà. Alors, cette Bible, c'est une Bible qui est connue. Quand je vais dans un endroit où les gens n'utilisent pas la Bible, par exemple, éthiopienne, mais pour ne pas traumatiser, troubler le peuple, je ne vais pas utiliser la Bible éthiopienne. Je vais utiliser la Bible qui est à leur portée. Voilà. Donc, si c'est Louis Ségon, je vais utiliser Louis Ségon. Maintenant, quand je vais devant les catholiques, je vais défendre quelque chose devant un prêtre. Par exemple, si je suis face à un prêtre, je vais faire un débat. Je vais apporter tout ça. Parce que lui, il a ça, moi aussi, j'ai ça. Pourquoi j'ai ça? Je veux lui montrer que ce qui est ici, il y a aussi la fausseté. Par exemple, dans le livre de Notes, on dit que Dieu ordonna à Noé, Dieu ordonna aux anges de construire l'arche. Est-ce que tu vois ça? C'est là écrit ici. Là. Oui. Donc, je ne peux pas croire à tel hérésie. Donc, c'est pour dire que quand je suis face à quelqu'un qui utilise la Bible supplémentaire ou apocryphe, je vais aussi utiliser la Bible apocryphe. Voilà pourquoi Paul savait faire des débats devant les philosophes. Il savait vivre devant les Juifs. Donc, il faut s'adapter à chaque peuple, s'adapter à chaque milieu et savoir comment faire pénétrer la vérité. Donc, je ne peux pas prêcher le livre de Maccabée, par exemple, dans l'Assemblée des Saints. Donc, pour arriver à prêcher Maccabée dans l'Assemblée des Saints, il faut que les livres de Maccabée soient à la portée de tous les saints. Et il faut que les ministres de la parole fassent des recherches approfondies sur Maccabée
et qu'ils acceptent que Maccabée peut être prêché. Donc, il faut qu'il y ait des débats. Parce que pour avoir la Bible que nous avons aujourd'hui, les prêtres ont fait des débats. Nous, on fait des débats pour autre chose. Et ils ont fait des débats. Ils se sont renfermés comme ça là pour débattre. Donc, nous, comme on ne fait pas ces choses-là, je vais m'arrêter à prêcher avec la Bible qui sont reconnus comme des canons officiels. Donc, je ne vais pas utiliser d'autres Bibles extra canons officiels. Mais si je vais dans un endroit où on utilise la Bible éthiopienne, j'utilise la Bible éthiopienne non pas seulement pour prêcher la vérité, mais pour contrecarrer la fausseté. Voilà, pour bloquer les faux. Donc, j'utilise leur Bible pour leur montrer qu'ici aussi, il y a la fausseté. Donc, tout dépend du milieu. Voilà un peu comment je peux vous répondre par la petite grâce. Merci beaucoup, mon précieux docteur. Malgré tout ce que vous dites, même la Bible elle-même, il y a des contradictions. On peut prendre, par exemple, Matthieu 1er, Luc 3. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux généalogies. Je prends aussi les détails de la résurrection. Le nombre des femmes au tombeau et le nombre des anges. Comment il y a, pas dans la révélation, n'allons pas dans la révélation, mais allons noir sur blanc. Voilà. Comment ces auteurs qui étaient ou qui ont écrit, comment entre eux, ils peuvent avoir des contradictions? Alors, selon les recherches, le premier livre a été écrit, c'est Marc. Voilà, pour les uns. Alors, il faut comprendre que, par exemple, quand tu prends Marc, il parle d'une manière bref. Et quand tu prends Matthieu, il parle d'une manière détaillée. Vous voyez? C'est pour dire qu'il n'y a pas de contradiction, mais chacun parle. Parce que quand tu prends Luc chapitre 1, beaucoup des hommes ont entrepris d'écrire. Mais je prends seulement Luc chapitre 1, verset 1. Quand les retenus, beaucoup entreprenaient d'écrire. Donc chacun en écrivant, il avait une approche comparative par rapport à ce qu'il attendait, ou par rapport à ce qu'il a vu, ou par rapport à ce qu'on lui a dit. Donc, il y avait toujours des nuances. Donc, quand tu prends, par exemple, Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, je ne sais pas si on peut prendre ça. Allô, pasteur? Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils de David, fils d'Abraham. Bon. Quand tu prends Luc, alors, il n'y a aucune contradiction. Il faut comprendre que quand Dieu a voulu que ces écrits soient mis sur le support, c'est dans le but d'enseigner. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand on écrit, c'est pour qu'il y ait l'enseignement. C'est ça la base. Ce n'est pas pour qu'on lit ça comme une histoire. C'est ici que nous, il y a une différence entre nous et les théologiens. Oui. Donc, quand Matthieu, quand ce qui est écrit dans Matthieu commence par généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, c'est pour dégager un enseignement. Ce n'est pas pour qu'on lit ça comme une histoire. Ici, donc, Dieu cherche, quand tu lis ça, jusque là-bas, c'était pour montrer seulement de quelle postérité Jésus devait sortir. Non, c'était pour montrer que Jésus devait sortir de Judas. Allô? Voilà. Sortir de Judas pour qu'il puisse, dans la prophétie, avoir la tribu de fils de David. Voilà. Voilà, qui viendra dans les temps. Donc, maintenant, quand tu vois Luc, on dit fils de Dieu à la fin. C'est pour montrer que c'est lui qui va accomplir l'attribut de fils de David. C'est le même aussi qui doit accomplir l'attribut de fils de Dieu. Donc, quand on fait sortir Jésus dans la généalogie, Adam, fils de Dieu. Donc, quand on dit fils de Dieu,
C'est pour montrer que c'est lui qui est né. Il est né d'une semence éternelle. Voilà. Il est né d'une semence éternelle. Donc, fils de Dieu, c'est un travail. Ouais. Parce que Jésus dit, quand il a posé la question, les gens disent que je suis qui? Pierre a dit, tu es le fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Bon, là, je suis en train d'interpréter. Mais mon problème, c'est que pour comprendre que quand on dit Matthieu et généalogie, ça commence par fils de David. Mais je pose la question, Abraham est avant David? Mais pourquoi on commence David? C'est pour montrer une attribut, un rôle, il va jouer là-bas. Ouais. Et quand on vient d'Afrique aussi, on dit, on colle Jésus à fils de Dieu, c'est pour montrer aussi un travail étant comme fils de Dieu. Donc, ces choses ont été écrites pour enseigner, pas pour qu'on les lise comme des histoires. Voilà pourquoi on peut voir 2 anges là-bas, et si on voit une seule personne, mais une seule personne, c'est 2 anges là, c'est toujours la seule personne. Parce que dans l'enseignement, il y a l'explication de 2 et de 1. Mais dans l'histoire, il n'y a pas d'explication. Tu peux m'expliquer ça, on va dire contradiction. Voilà pourquoi les hommes des sciences ne peuvent pas comprendre Dieu avec sa sagesse. C'est ce que Frère Paul dit. La sagesse que nous prêchons n'est pas la sagesse de ce siècle présent. Vous voyez si vous comprenez ça? Parce que le 2, on peut enseigner. Le 1, on peut enseigner. On peut dire 2 se trouve dans le 1. Là, quand on veut enseigner. Mais du point de vue écriture, ça peut paraître comme une contradiction. Ce n'est pas une contradiction. Donc, ces choses ont été écrites. Je reviens selon Jean chapitre 20, verset 30 à 31, pour que nous croyions, en croyant au Fils, que nous ayons la vie. Donc, quand on écrit Jésus, fils de David, c'est pour que tu crois. Voilà. Donc, le but de Dieu, c'est pour amener l'homme à croire qu'on dégage un enseignement. Mais si, quand ça reste dans l'histoire, les hommes peuvent dire qu'il y a contradiction. Donc, pour nous, on comprend qu'il n'y a pas de contradiction. Dieu a voulu que les choses soient écrites comme ça pour dégager un enseignement dans la sagesse infiniment variée. Si un temps quelqu'un veut qu'on traite ce sujet sur des contradictions apparentes, nous sommes prêts pour démontrer ça. Il n'y a pas de contradiction au sens strict du terme. Mais il y a aussi pendant des rédactions, quelques éléments aussi qui apparaissent comme contradictions. On peut aussi dégager ça à la lumière des canons que nous avons. Voilà. Merci. Je sais que nous ne pourrions pas terminer l'émission aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter. Mais parlez-nous un peu de Thomas. Nous savons qu'il y a l'évangile selon Thomas. Que je ne sais pas si vous avez déjà lu cela. Vas-y, oui, je vous écoute. Ok. Thomas, quand nous regardons dans la Bible protestante, Louis II et autres, nous ne voyons pas là où Thomas a écrit, mais il y a l'évangile selon Thomas que nous raconterons aussi comme l'évangile selon Judas. Votre pensée, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons lire ces livres juste pour avoir un peu l'idée qu'est-ce qui est écrit ou pas? Vous en avez, je vois. Voilà, j'ai ici les apocryphes. Vous avez aussi l'évangile de Marie de Magdala. Oui, mais quand vous lisez là-bas, il y a certains évangiles où on montre Marie, c'est comme si c'est la femme de Jésus. Ça, ce sont des choses à rejeter. Vous voyez ça? Alors, un jour, on reviendra pour parler sur l'évangile de Thomas. Mais Thomas fut un apôtre parce que le nom de Thomas fait peur aux gens. Quand on dit Thomas, les gens pensent Thomas, vraiment un incrédule, il va enseigner. C'est un mouvement prophétique. Vous voyez ça? Donc, Thomas aussi a enseigné. C'est ce que les gens ne comprennent. Voilà. Vous ne pouvez pas omettre Thomas. Donc, parmi les apôtres, un seul apôtre qu'on a mis de côté, c'est Judas. Déjà, c'est ce qu'il faut reconnaître. Donc, là, quand nous disons, nous avons l'enseignement des apôtres, mais Thomas est dedans. Seulement, il faut prendre cet évangile de Thomas. Ça fera l'objet de prochaine ou bien prochaine émission pour examiner ça, pour faire l'exégèse de l'évangile de Thomas. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour appuyer ce que je dis, quand vous prenez Colossiens chapitre 4, vous prenez Colossiens 4, verset 16, je vais lire pour vous. Colossiens 4, verset 16, là. Voilà ce qui est écrit. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous,
faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée. Et que vous lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Mais nous avons la lettre écrite aux Colossiens, mais nous n'avons pas la lettre écrite à Laodicée. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Mais Paul dit, cette lettre qui vient de Laodicée doit aussi parvenir jusqu'à Colosse, chez les Colossiens. Mais vous ne verrez pas ici, là, un épître écrit Laodicée. Mais cette lettre existait. Tu ne peux pas dire que ça n'existait pas. Donc, de même aussi, Thomas existait. Donc, s'il a des choses qu'il a parlé, qu'il a enseigné, on ne peut pas rejeter ça comme ça. Il faut maintenant prendre ça, faire la démonstration comme je viens de faire avec l'évangile de Judas, soit pour rejeter, soit pour gâter. Donc, j'ai donné cette écriture, c'est pour montrer qu'il y a des lettres que nous n'avons pas dans nos mains, qui ont été gardées, d'autres ont disparu. Donc, rejeter ça, tu vas dire, ah, moi, je suis saint. C'est trop facile et c'est pas bien pour un ministre de la parole. Donc, voilà un peu ma réponse. Prochainement, nous pouvons revenir pour exploiter l'évangile de Thomas. Merci beaucoup, mon précieux docteur. Nous chitons, nous allons bientôt chiter. Il nous reste quelques poussières de secondes, ou de minutes, pardon, voudrais-je dire. Ceux qui peuvent appeler, je vous laisse un peu 5 petites poussières de minutes pour appeler et poser vos questions en direct par rapport aux thématiques du jour. Mais entre-temps, avant que nous puissions recevoir les appels, mon précieux docteur, vous pouvez faire la synthèse ou la globalité de ce que vous avez enseigné ou édifié aujourd'hui, à part le second numéro qu'on va organiser prochainement selon votre emploi du temps pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Très bien, que Dieu vous bénisse richement, mon pasteur. En un mot, notre exposé était basé sur des questions que je puis répondre moi-même. Alors, on s'est posé la question, la première question, de savoir c'est quoi les apocryphes. À noter, un apocryphe, c'est un texte rejeté par un groupe religieux, où les apocryphes sont des textes rejetés par les protestants et reconnus par l'Église catholique. Maintenant, chez les catholiques, ces livres rejetés par les protestants est appelé deutérocanonique. Ça veut dire second livre reconnu vrai. Mais chez les protestants et chez les juifs, ces livres sont rejetés et sont considérés comme apocryphes. C'est-à-dire livres non inspirés, livres qui n'est pas authentique. Jusque-là, il n'y a pas un groupe de sectes dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas un groupe de sectes. Voilà. Au sens des sectes contemporains. Voilà. Hein? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sectes. Hein? Et pour qu'il n'y ait pas de débat. Au sens des sectes contemporains. Nous, aujourd'hui. Donc, alors, ces livres apocryphes ont été placés pour la première fois dans une traduction d'une Bible qu'on a comme ça, appelée la Septante, que j'ai la Septante, voilà, que je lis. Et c'est là où on trouve les livres comme des Baruch, Tobie, Judith, vous voyez, des livres comme ça. Et ces livres-là, les Juifs ont rejeté ça, les protestants ont rejeté ça, et les Samaritains aussi, dirais-je comme ça. Maintenant, nous avons compris que tous les livres apocryphes sont ou se retrouvent selon les confessions de foi. Donc, si quelqu'un utilise un livre apocryphe, c'est par rapport à sa confession de foi après plusieurs recherches et études approfondies sur ces livres-là, ils acceptent ça. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a les Samaritains qui utilisent les 5 livres de Moïse comme livre, comme canon officiel pour eux. Il y a des Juifs qui utilisaient les 24 livres. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Donc, il y a l'Église catholique qui utilisait les 46 livres. Quand je dis 46 livres, là, je parle de l'Ancien Testament. Voilà. Quand vous ajoutez avec les 27 livres, ça fait 73, 76, si je m'abuse pas.
Donc, il y a les protestants qui utilisaient les 39 livres, vous voyez, plus le 27 livres. Si vous additionnez, ça fait 66, si je ne m'abuse pas. C'est les livres dont nous utilisons dans les assemblées des saints. Mais il y a un travail qui est effectué pour garder ça. Donc, voilà pourquoi je dis, même pour garder les 4 évangiles et d'autres épîtres, il y a eu le concile que nous appelons le concile de Laodicée, qui s'est fait vers les années 364 après Jésus, par 32 évêques en Asie mineure. Ces hommes se sont retrouvés pour décider sur les livres qui doivent être gardés. Ce n'est pas nous aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc quand tu rejettes, oh ça c'est pas bon, c'est quelqu'un qui a décidé à ta place. Donc moi je ne vais pas tomber victime quand quelqu'un que je crois, des fois il n'a pas le Saint-Esprit qui décide à ma place. Voilà. D'une manière large. Donc, ces hommes ont décidé de mettre les livres d'Apocalypse à l'an 364, concile de Laodicée qui s'est passé en Asie mineure, en Turquie. Et après quelques temps, il y a eu aussi le concile d'Hippone. Le concile d'Hippone, comme vous attendez, en 393. C'est là où les catholiques ajoutèrent les livres d'Apocalypse qui a été rejeté. Donc aujourd'hui, quand on prêche Apocalypse, je vais prêcher Apocalypse mot à mot. C'est catholique qui a ajouté ça. C'est catholique qui a ajouté. C'est catholique. Bon, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Donc, bref, du point de vue théologique, la Bible que nous possédons, c'est le fruit du travail des théologiens, des catholiques, des protestants. Nous, les contemporains ou les saints d'aujourd'hui, on n'était pas là pour décider. Donc, ce sont les décisions des hommes qui mangent, s'ils sont dans notre temps, ils peuvent aussi manger des foufous. Ils ont décidé qu'il y a 4 évangiles. Ils ont décidé que l'Apocalypse ne doit pas être là. D'autres ont décidé que l'Apocalypse revient. Mais là, pour nous, aujourd'hui, comment faire pour utiliser ces livres? Nous disons ceci. L'absolu, c'est ce que l'Écriture dit dans Jean chapitre 20, dans Jean chapitre 20, verset 30 à 31, que Jésus a fait beaucoup de miracles en présence des disciples qu'on n'a pas écrit. Voilà. Vous voyez ce que l'Écriture dit? Mais ceci, mais ces choses, ceci veut dire ce qui est dans Matthieu. Ça s'appelle ceci. Ce qui est dans Marc. Donc, ceci, c'est ce que nous possédons. Voilà. Pourquoi je dis ce que nous possédons? Parce que j'ai les livres des gens dans mes mains. Ceci est écrit pour que vous croyiez au Fils qui est Jésus. En croyant, vous ayez la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'absolu, c'est ce que nous possédons entre nos mains. Parce que dans le programme de Dieu, Dieu a voulu que d'autres livres échappent à l'humanité, selon Jean chapitre 21, verset 25. Donc, je peux faire des recherches, il y aura toujours des livres qui vont manquer. Jean 21, verset 25. Beaucoup de choses que Jésus a faites, si on pouvait l'écrire dans les détails, vous voyez? Le monde ne pouvait pas contenir un tel document. Donc, on peut faire les recherches jusqu'à la fin du monde. Il y aura toujours des livres manquants parce que Dieu n'a pas voulu que nous utilisons la totalité ou les détails de tout ce qu'il a fait. Il a résumé tout ce qu'il a fait ou il a résumé le salut dans quelques livres. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, Dieu a résumé notre salut dans quelques livres. Donc, en expliquant ces écrits-là, l'homme a la vie. Point bas. Donc, dire que il faut sonder les apocryphes, sinon on n'a pas la vie, sinon il y a des choses qui nous manquent, faux. Mais dire aussi que en allant sonder les apocryphes, c'est être égaré, c'est faux. Parce que Paul a utilisé d'autres documents qui ne faisaient pas partie des canons officiels. Voilà. Voilà. Donc, pour nous, on utilise
les apocryphes parce qu'à notre foi, on ajoute la connaissance. Mais ces apocryphes qu'on utilise doivent être vérifiés avec le Saint-Esprit, avec une étude approfondie avant de l'exposer au peuple. Ou avant de citer même une citation, de dire que Maccabée. Donc, il faut faire des études approfondies. Par exemple, moi ici, je ne pourrais pas avoir honte de dire que dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 6, Enoch répéta ce qui est, Enoch annonça ce qui est écrit dans Jude 14, verset 15. Dire ça, je n'ai pas péché. Donc, quelqu'un qui va dire que c'est un péché, il aura une grande difficulté quand on va rentrer dans la profondeur des choses. Donc, pour nous, bref, pour faire un résumé, les livres apocryphes, ce sont des livres qu'on peut lire dans le but d'ajouter à notre foi la connaissance, non dans le but de chercher la vie. La vie est dans ceci, dans ce que nous possédons. Voilà. Et les apocryphes, comme le deutérocanonique, ce sont des travaux que nous, on n'a pas participé. Donc, quand tu dis je rejette, toi, tu rejettes en tant que qui? Donc, en tant que protestant, en tant que catholique, en tant que saint. Si c'est en tant que saint, il faut effectuer un travail pour dire que je rejette. Si avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit travaille toujours avec la lecture. Voilà un peu ce que nous pouvons dire par la petite grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, mon précieux docteur, pour votre temps. Vraiment, ça a été édifiant. Je vois les commentaires. Malgré qu'on ne peut pas finir cela pendant 2 heures ou 1 heure et demie, nous vous rappellerons pour que nous puissions vous reprogrammer. Et nous avons mis les téléphones ouverts. Personne n'a pu appeler. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous avons quand même reçu quelques questions au travers les commentaires. Vraiment, c'est intéressant et nous pouvons réellement, surtout sur la confession qui disent que Jésus avait épousé Marie de Magdala, ils ont eu des fils. Je voulais que vous puissiez même entrer là, mais au Kimiango, nous en parlerons même dans l'émission. Voilà, ça sera une très bonne chose pour la gloire de Jésus parce que j'ai eu à parler avec cela, avec un monsieur, entre guillemets, avatar, qui prophétise sur cela. Donc, nous devons édifier les saints qui puissent comprendre un peu quelle est la valeur de ces choses. Est-ce que nous pouvons dire amen à ces choses ou pas? Déjà, avec le Saint-Esprit, nous disons déjà que nous ne pouvons pas accepter cela, mais nous allons, avec vous, fouiller dans les Écritures afin que nous soyons édifiés. Amen. On va juste prendre une dernière question. Je vois le frère Nevers Mumba Munanga qui vient de poser la question. Est-ce que pour être sauvé, il faut lire tous les 66 livres? C'est une question. Répondez et puis on va chuter par là. Non. Pour être sauvé, il ne faut pas lire tous les 66 livres. Voilà. Enoch Éthiopien, il lisait le boulot, Isaïe 53. Et le frère Philippe l'a expliqué en commençant par ces versets et au travers d'autres passages. Vous voyez, quand Philippe expliquait Enoch Éthiopien, la personne du Seigneur Jésus, il n'y avait pas un livre dans le main de Philippe, ni d'Enoch Éthiopien qui s'appelait Timothée chapitre 3. L'épître aux Hébreux. Il n'y avait pas un livre, un épître qui s'appelait Tite. Ouais, il n'y avait pas Apocalypse dans ses mains. Vous voyez ça? Donc, mais nous croyons qu'Enoch Éthiopien a la vie éternelle. Donc, il ne suffit pas de parcourir tous les livres. Il suffit qu'on t'explique à partir de ce que tu possèdes. Si l'explication est claire et nette, que Christ est vu, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est sur la terre. Ce n'est pas les mains. Automatique, tu as ça. Donc, voilà. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous chutons et nous demandons aux saints de nous soutenir. Vraiment, nous sommes au bout du rouleau. Nous faisons des efforts nous-mêmes, surtout pour les programmes que nous avons, pour avoir le docteur Yannick depuis le Sénégal. Il faut que nous puissions payer l'application. Là, je suis bloqué financièrement
Et je vous prie au sein, je ne vous demande pas la mer à boire, 10 €, 5 €, tout ce que vous avez, que nous puissions toujours avoir les programmes afin d'avoir aussi les hommes de Dieu à travers le monde. Je vais mettre les numéros du compte, tout ce que vous aurez, soutenez-nous pour que nous puissions garder cette application et que nous soyons édifiés comme les docteurs le font pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons que demain, nous avons émission sur Évangile éternel et son parcours avec le prophète Jean-Willy Mbandazui depuis l'Afrique du Sud. Ça sera des moments inoubliables avec le Seigneur comme nous l'avons vécu précédemment avec l'homme de Dieu, le docteur Mosul Loyani qui est avec nous. Mon docteur, on dit que vous ne maigrissez pas, vous gardez toujours la taille. C'est quoi votre secret? On va finir par là. Ok, bon, j'ai un secret, mais que je ne peux pas dévoiler ici, là. C'est la méditation. Je suis quelqu'un, je peux faire, en fait, bon, je ne sais pas comment je peux dire. Donc, ben, ça reste un secret. Merci. Il y a encore une question. On aimerait voir votre épouse d'ici peu. On dit, le docteur a la connaissance, il déchire les Écritures, mais il ne déchire pas le célibat. Oh là là, oh là là, oh là là. Ben, il veut que vous déchirez le célibat. Je pense que c'est la seule chose que beaucoup d'entre nous attendent et que c'est pour bientôt par la recette. Merci beaucoup. Dernier mot, on finit par là. Vos salutations et on va se finir par là. Vraiment, je tiens premièrement à vous remercier, le pasteur Mike, du privilège que vous m'accordez à passer à cette grande émission et je peux donner ma parole. Nous allons tous contribuer pour ça. Voilà, moi j'aime des gens qui ont une grande vision du travail, hein, une vision globale et vraiment je vous encourage à aller dans ce sens-là, avoir une vision élargie. Par exemple, comme vous invitez aussi d'autres personnes, d'autres confessions, il faut le faire. Et c'est vraiment, il faut avoir une vision élargie. Et je salue tous les prédicateurs des assemblées des saints, et tous les aînés, tous les pères, tous les disciples, tous mes frères et sœurs qui me soutiennent depuis qu'on a commencé le ministère. Et que Dieu vous bénisse richement et paix et grâce à tous. Nous sommes en deuil, nous avons perdu le docteur Michel. Oh là là, oh là là. Voilà, un mot pour sa femme, ses enfants, s'il vous plaît. Merci pour cet élément additif. C'est vraiment un frère, un ministre, et que je garde de bons souvenirs parce qu'il m'écrivait, il m'appelait, on s'appelait. Voilà, souvent, quand il est à l'intérieur du pays, à l'Équateur, donc je suis déjà de retour. Et quand je vis ça, en fait, moi aussi, je pensais à ma mort, hein, parce que moi, je suis comme ça. Je me suis dit, mais si c'est lui, pourquoi pas moi? Et voilà pourquoi j'exhorte aux frères ministres, parce qu'il faut que je profite de cette occasion. Arrêtez un peu avec les distractions de nous entretuer. On doit chercher à prêcher les Américains, les Ivoiriens. Allez avec l'évangile un peu partout plus loin et de nous entretuer. Mes condoléances à la famille de mon docteur Michel et sa famille restreinte, et la famille élargie, et la grande famille des saints. Vraiment, que tout se passe bien. De loin, nous sommes de cœur. J'avais appelé aussi le prophète Aimé. Donc, on a eu le temps d'échanger. Je pense que nous sommes de cœur avec eux, même si je suis de loin ici à Dakar. Paix et grâce à tous les saints. Merci beaucoup, mon précieux docteur. Nous vous remercions pour votre temps et l'édification. Et nous prenons rendez-vous pour les jours à venir pour la gloire de Jésus-Christ. Nos salutations à nos bien-aimés à Dakar et aussi à l'intérieur du pays où vous êtes en train d'abattre un travail qui est vraiment louable. Nous sentons les parfums jusqu'ici. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi tous ceux qui nous soutiennent de loin. Vos prières, vos finances sont vraiment utiles pour ces services d'évangélisation que nous faisons pour la gloire de Jésus-Christ. Vraiment, pour ce soir, nous vous disons merci et notre rendez-vous, c'est pour demain à 19h45 avec le prophète Jean-Willy. Que Dieu vous bénisse. Nous suivons des cantiques, ensuite nous allons terminer pour la gloire de Jésus. Merci.
Il n'y a pas de héros sans combat. Je bénis mes ennemis, car grâce à eux, je deviens de plus en plus fort. Mais voici devant Jéricho, mon héritage est barricadé. Ta parole c'est ma trompette qui met dans la victoire. Sans crainte mais confiant, j'avancerai. Ta parole c'est ma trompette qui met dans la victoire. L'enchantement ne fait rien contre Jacob, ni la divination contre un élu. Je sais plus qu'une gare en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Les enchanteurs rougiront. Je sais plus qu'une gare en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Rien ne peut changer les arrêts de Dieu. Je sais plus qu'une gare en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Nous sommes de la postérité du grand roi David. Nous n'avons pas peur des combats. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Mais quand je marcherai dans l'ombre de la mort, et mon milieu du ténèbre, la lumière jaillira. Des promesses dans ta parole me feront voir les jours, car mon Dieu est fidèle. Lion of Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I